Le plan régional Good Move vise la suppression du nombre de places de stationnement en voirie. Alors, où va-t-on se garer à Bruxelles et surtout, à quel prix les garages privés sont-ils une bonne affaire? On en parle tout de suite dans le tram. Olivier Peters, bienvenue dans le tram. Vous êtes directeur Bonjour. immobilier neuf chez Trévi, une agence immobilière. Et je vous ai invité pour qu'on décrypte un tout petit peu le marché des garages privés à Bruxelles. Combien coûte un parking privé à Bruxelles, à l'achat et à la location? On va faire les deux. Alors sur le marché de l'immobilier neuf, le prix des parkings va osciller entre 20 000 et 45 000 euros. Par contre, sur le marché existant, vous pouvez trouver des parkings déjà à 12 15 000 euros, mais parfois on voit des ventes qui se font parfois à 80 000 euros Ah bon? dans des quartiers comme le Sablon. Ah oui, Oui, ah oui, très difficile à se garer au salon, très effectivement. compliqué à se garer et effectivement, il y a toujours une réaction de l'offre et la demande qui fait que le prix de parking peut être élevé. Est-ce que cette tendance, justement, va à l'augmentation du prix de parking en ce moment? Alors, la tendance des prix des parkings, elle a suivi depuis ces 10 dernières années, elle a suivi un petit peu le prix de l'évolution du résidentiel. Voilà. On est grosso modo sur une augmentation sur les 10 dernières années d'à peu près 40% sur le prix d'un parking il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'on voit une évolution par rapport à cette politique de diminution des places de stationnement en voirie? Ça a une corrélation entre les deux? Alors, pas encore aujourd'hui, on ne le ressent pas encore comme ça, Oui. mais c'est clair que dans le futur, ça devrait avoir un impact, puisque forcément, la politique de la région bruxelloise, c'est de supprimer 65 000 places d'ici l'horizon 2030 à Bruxelles. Et donc, les voitures, il va bien falloir les parquer quelque part. Ouais, ouais. Hein. Non seulement il faudra les parquer, mais en plus, il y a de plus en plus de voitures électriques. Il faudra les recharger également. Et donc, forcément, ce n'est pas en rue qu'on va les recharger. On va devoir les recharger sur des places de parking qui se trouvent en sous-sol. Ouais. Et installer des infrastructures en sous-sol pour ces fameuses places de parking, justement. Quels sont les avantages de l'investissement d'un parking privé aujourd'hui à Bruxelles? Alors, les gros avantages d'un investissement de parking, ben, c'est que le ticket d'entrée, le prix d'acquisition est beaucoup plus faible que d'acheter un appartement. Donc, pour 50, 60, 70 000 euros, vous savez rentrer sur le marché immobilier en achetant quelques places de parking. La Investir gestion, dans la brique sans vraiment investir dans la brique, au final. c'est ça? exactement. Et donc, ça vous permet de pérenniser votre capital, d'avoir un accroissement de votre capital et un effet de plus-value. Ouais. Et puis d'avoir une rentabilité sur les prix de loyer de parking, qui aujourd'hui à Bruxelles aussi, grosso modo, aussi entre 100 et parfois 200 euros par mois. Alors, on l'a dit, hein, on a une politique de diminution de la circulation en voiture à Bruxelles, une diminution des places de stationnement. Moi, je me demande comment se créent ces nouveaux projets immobiliers en termes de mobilité et de parking, justement. Est-ce qu'on crée toujours autant de places de parking dans les nouveaux projets immobiliers? Oui, alors aujourd'hui, au niveau des réglementations régionales en matière d'urbanisme, lorsque vous êtes promoteur immobilier et que vous demandez, par exemple, un permis pour construire 100 appartements, on vous demande de construire 100 places de parking. Or, la situation n'est pas la même dans le centre-ville qu'en périphérie. Oui. Les besoins de parking ne sont pas les mêmes et on vous impose exactement les mêmes règles, que ce soit dans des zones peu densément peuplées ou dans des zones fortement peuplées, avec parfois des accessibilités de facilité au transport en commun. Mais donc on peut se retrouver avec des parkings quasi inoccupés ou à moitié inoccupés. Si on est dans un immeuble dans le centre de Bruxelles ou en périphérie, le nombre de voitures par habitant est moindre. Alors l'imposition au niveau des pouvoirs publics et régionaux pour la construction de parkings est le même sur toute la région bruxelloise, mais ne tient pas compte donc des spécificités locales et de la situation économique et de la situation de la demande des parkings d'un point de vue local. Et donc, ça veut dire que sur certains endroits, oui, on a une facilité à vendre des parkings parce qu'il y a une demande forte, et sur d'autres endroits, pas. Donc voilà, il y a des projets où les promoteurs imposent évidemment l'acquisition du parking, ce qui est une contrainte à la vente des appartements, et d'autres où c'est un avantage. Parce que de nouveau, une situation n'est pas l'autre. Bon, bonne affaire ces garages privés à Bruxelles ou pas finalement? Ben, aujourd'hui, les parkings se louent bien. Oui, Il y a et une demande, il y a une demande de location de parking. parce que les gens Et- en ont marre de chercher en rue. Exactement. Ouais. Et
Et en fait, au niveau de l'acquisition des parkings, parfois la demande est moins forte. Pourquoi? Parce que les investisseurs, acheter un parking en plus de l'appartement, ça fait beaucoup. Et les occupants, parfois, acheter également un parking, ça fait beaucoup en plus. Mais par contre, au niveau de la demande locative, pour les gens qui habitent dans le quartier, il y a une forte demande. Et donc, c'est clair que l'investissement immobilier en termes de parking, c'est quelque chose qui est pérenne, qui est facile pour les investisseurs et qui permet de louer rapidement. Merci, Monsieur Peters, pour toutes ces précisions économiques, pour le coup, concernant les garages privés à Bruxelles. Et vous, on est allé vous poser la question de savoir si c'est vraiment une galère de pouvoir trouver une place de parking à Bruxelles. On vous écoute. J'habite juste ici à côté et ils ont enlevé la plupart des places de parking, c'est-à-dire qu'on était à une trentaine de places de parking par rue et ils ont enlevé à peu près la moitié, si pas les 2 tiers. Ici, j'ai eu beaucoup de chance, mais en général, il faut tourner au moins 5 à 10 minutes avant de trouver une place. Quand je vais en ville, je vais plutôt dans un garage parce que voilà, je suis sûre d'avoir une place. Ça devient une calamité de pouvoir se garer. Bon, on n'a plus d'alternative, ce ne sont que des parkings. Dorian Brockville, bienvenue dans le tram. Vous êtes directeur des opérations chez Bipark. Depuis 2011, donc, Bipark mutualise, met en partage des parkings inoccupés d'entreprises, de bureaux. Expliquez-nous un peu quelle a été la vision il y a 10 ans déjà maintenant. Il y a déjà 10 ans, en effet. Oui, la vision était assez simple, en fait, comme n'importe quel entrepreneur. On est parti d'un constat, et le constat, c'était, d'un côté, il y a des gens qui sont en recherche d'une place de parking et qui, par cette recherche, causent du trafic, de la pollution, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a des centaines de milliers, rien qu'à Bruxelles, de places de parking sous-utilisées. Et alors nous, à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'était le début des apps, de la technologie, etc. Et on s'est dit, OK, on va finalement utiliser ces technologies pour rendre ces places disponibles aux gens qui cherchent et améliorer la mobilité. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Évidemment, ça a évolué, mais ça reste quand même l'idée de base de notre société. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait autant de... Enfin, c'est un chiffre très surprenant, qu'il y ait autant de places de parking privées. Donc, on le rappelle, vous parlez des entreprises, des parkings qui se trouvent sous les bâtiments, Exactement. Des bureaux, etc. Ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est parce qu'il y a un shift modal, ce fameux shift modal qui s'est opéré, qu'on délaisse effectivement cette voiture? C'est quelque chose qu'on commence à voir, mais ce n'est pas encore nécessairement ça la cause de base. Il y a plein de raisons parce que les bâtiments servent à un objectif très précis. Par exemple, un bâtiment de bureau, c'est un bâtiment dont le parking va être utilisé pendant la journée, pendant 8 heures, et le reste de la journée, il va être complètement vide. Les hôtels sont utilisés à certaines saisons plus qu'à d'autres. Il y a un tas de différenciations sur le marché qui fait qu'il y a un vide, de manière générale, qui évolue dans le temps et dans l'heure de la journée, mais qui a un vide de place à Bruxelles. Alors c'est vrai que votre particularité à vous, c'est de proposer principalement des parkings le soir, le week-end, mais aussi en journée. Vous l'avez dit, en fonction des horaires en fait, des bureaux, c'est plus compliqué. Quel est le budget moyen mensuel, un abonnement mensuel pour une place de parking chez vous? Alors ça varie très fort, c'est pas une réponse facile à donner, ça dépend. Une fourchette, disons. Voilà, une fourchette à Bruxelles, on va partir entre 30 € par mois pour un abonnement plutôt la nuit dans un quartier où il n'y a pas trop de demandes, parce qu'évidemment il y a une question d'offre et de demande aussi, vers 150 € pour un abonnement 24/24 dans un quartier premium. Donc voilà, il y a une grande différenciation en fonction de la localité et de l'endroit où le parking se situe. Mais si je comprends bien, je gare ma voiture dans un parking, je vais être obligée en fait, de la remettre en circulation le matin. Dans des cas où vous avez un abonnement que pour la nuit, il y a en effet cette situation, c'est que le bâtiment il est utilisé pour une société, par exemple, la journée. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on essaie de pousser beaucoup pour avoir un maximum de place avec une disponibilité 24/24. Ce n'est pas toujours facile et faisable. Quel est l'intérêt des entreprises de mettre en location justement leur place de parking, de mutualiser ces places de parking? Alors, il y en a plusieurs. Il y a celui qu'on connaît, le plus facile à comprendre, c'est ça peut leur rapporter quelque chose. Et quand un actif immobilier est sous-utilisé, ce n'est pas les mêmes rendements, ça n'a pas le même intérêt, etc. Mais ça va plus loin aujourd'hui. Il y a une vraie notion aussi de dire mais comment est-ce que mon bâtiment ou mon entreprise s'inscrit dans le quartier? Comment est-ce qu'elle finalement elle s'ouvre et que ce n'est pas juste un bâtiment, une entreprise fermée sur elle-même, mais comment est-ce qu'elle se connecte
au reste du quartier. Nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Donc, il y a une logique de CSR, de responsabilité sociale d'entreprise, pardon. Oui, et d'image voilà. de marque aussi, à un moment donné, de Potentiellement. s'inscrire, vous l'avez dit, de s'inscrire dans son quartier, mais aussi de montrer qu'il y a une volonté de partage. Et puis, c'est une image qui est renvoyée, en fait. Et de services aux locataires. Il y a plein d'acteurs immobiliers qui disent, en fait, nous, on a envie de fournir plus de services. Ça veut dire pas juste garer des voitures et permettre à nos locataires de garer des voitures, mais on veut des bornes, on veut des vélos, on veut des véhicules partagés. Et donc, dans cette logique de dire on veut ramener du service dans le parking, comme de faire du parking un espèce de hub de mobilité, il faut le connecter, il faut l'ouvrir. En fait, il faut l'ouvrir sur le quartier pour que ces services soient pertinents. Une toute dernière question, très rapidement. On va effectivement vers une politique de diminution de la voiture à Bruxelles, suppression des places de parking. Est-ce que vous pensez que l'avenir sera effectivement dans cette mutualisation des parkings inoccupés aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers ça? Parking Brussels, qui est l'organisme régional, travaille aussi en ce sens-là. Ouais. Mais c'est clair, nous, c'est avec cette logique-là qu'on s'est lancé, c'est qu'on est certain qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'actifs bâtis, donc de bâtiments existants et sous-utilisés, pour quasiment mettre la totalité des voitures en dehors de la voirie quand il s'agit du parking. Donc ça veut dire plutôt que de construire plus de parkings, c'est travailler à mieux les utiliser, à mieux faire le lien entre l'offre et la demande, pour mettre l'argent qu'on a envie de mettre dans de l'infrastructure sur des pistes cyclables plutôt que sur des places de parking. C'est quand même plus malin. C'est paradoxal qu'un acteur de parking le dise, mais c'est en plein dans notre vision, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. On y voit un peu plus clair, du coup, sur l'avenir de ces parkings. Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir se retrouver avec plus aucune voiture en surface, toutes en sous-sol, en essayant d'optimiser un maximum les places qui sont inoccupées aujourd'hui à Bruxelles? C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.